poètes roumains que vous trouverez dans la vitrine. Et nous avons aussi une participation de la Bibliothèque française de Reșița qui vous propose un certain nombre de marque-pages autour de poètes roumains. Donc, Jenny, je pense que tu peux dire que tout le monde peut se servir oui. des marque-pages. Donc, je vais laisser tout de suite la place à une présentation plus détaillée de l'exposition, à vos questions-réponses, et puis ensuite nous irons salle de conférence dans une salle qui n'est pas très conviviale, mais qui nous donnera au moins l'occasion d'entendre quelques lectures. Alors, je vous remercie de votre accueil. Merci à Hugues Labrèche aussi, qui a organisé ça avec vous. Merci à la bibliothèque. On est heureux donc de venir présenter cette exposition de la Traductière. Alors, la Traductière, vous verrez quelques numéros, c'est cette revue. Ici, vous avez le dernier numéro qui s'appelle, donc une partie s'appelle Domaine roumain. C'est la moitié de ce numéro a été réalisé avec des poètes roumains sous la direction de Linda Maria Barros, qui d'ailleurs est ici à double titre comme poète roumaine, mais aussi comme nouvelle rédactrice en chef de la Traductière, dont je garde toujours une collection. Donc la Traductière a un pied en Roumanie permanent maintenant à travers Linda Maria. Alors l'exposition qu'on vous présente, c'est une exposition qui fonctionne avec le Festival franco-anglais de poésie. Le Festival franco-anglais de poésie existe depuis 1976, je dirige depuis 1981. Et on a, à partir des traductions qu'on fait dans le cadre du Festival franco-anglais de poésie, on invite des poètes de langue française et de langue anglaise à se traduire entre eux. La Traductière a évolué différentes façons, mais en fait c'est l'origine. Et on a toujours tous les poèmes qui sont mis dans la Traductière, sauf cas spécial, traduits du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français, et ça s'est élargi depuis quelques années. On a des poèmes en italien, en espagnol, mais aussi en serbo-croate, en chinois, en japonais, en allemand, etc. Il y a une dizaine de langues qui sont représentées dans le dernier numéro. Alors donc, le Festival franco-anglais de poésie, qui est à l'origine de la Traductière, organise depuis 1982 une exposition. En même temps qu'on a la poésie, on demande à des artistes de travailler autour des poèmes. Et ce que vous voyez ici, c'est une sélection d'œuvres qui ont été réalisées autour de poèmes. On fait toujours travailler les artistes sur un format identique, ce qui permet de faciliter les expositions. D'ailleurs, on a emmené, en 2007, on a emmené l'exposition à Bucarest, une grande galerie de Bucarest, pendant 3 semaines. Alors, de ce côté-là de l'exposition, ce sont des poètes roumains et des artistes roumains qu'on a réunis, peut-être pas jusqu'au bout là-bas, mais après c'est des artistes, des poètes roumains en général, et puis ici c'est plus diversifié. Il y a des choses autour de mes propres poèmes au centre, mais il y a aussi beaucoup d'autres poètes et artistes. L'idée, c'est toujours de faire travailler les poètes, les artistes avec les poètes, mais pas sur le thème de l'illustration. On leur demande de citer 1, 2 ou 3 vers, comme ils veulent, mais que l'œuvre qu'ils font soit en correspondance dans leur langage à eux avec la poésie, et pas une illustration de poème. C'est ce qui se passe, sauf très rares exceptions. Et quand il y a une exception, bon, on essaie de résoudre le problème. Et j'ajoute qu'on fait aussi travailler des poètes, des compositeurs chaque année autour des mêmes poèmes qui sont publiés dans la Traductière. J'ai quelques exemplaires ici pour ceux qui souhaiteraient s'en procurer. Les poèmes, une partie des poèmes que vous avez ici sont dans les derniers numéros de la Traductière. On fait aussi donc travailler des compositeurs et des vidéastes. Et je trouve que notre directeur artistique côté vidéo est Mircea Bokis, qui est un artiste roumain aussi. Vous voyez les liens qu'on va avoir avec la Roumanie. Vandal Iulac, qui dirige la maison d'édition Consignum,
fait partie du conseil artistique de la traductrice du Festival Portfolio Poésie. Alors, je vous invite tout simplement à regarder, à jeter un œil sur cette exposition. C'est des choses assez diverses. Et en vous disant simplement que les artistes ont concentré leur travail en général sur les quelques vers qui sont signés. Il y a d'autres artistes comme Philippe Fabian, par exemple, qui systématiquement va toujours citer le poème au portrait. C'est un choix différent, mais après je vous laisse apprécier cette diversité. Je vous remercie beaucoup et puis bon, on vous verra tout à l'heure, bien sûr, nous faisons on reste ici, on discuter avec vous et puis bon, on fera une lecture de poème tout à l'heure. En ce qui concerne les vidéos, vous enverrez une partie, donc ceux qui viendront lundi au Luxe, il y aura une projection avant le film de Radoujour. Voilà. Et puis donc, d'abord, l'association Camp Calvados Roumanie remercie Noëlla Duplessis pour son accueil ici. Voilà. On va se retrouver tous, un grand nombre, je crois, tout à l'heure à l'Archidona pour la réception et le dîner. Et tout à l'heure, donc, pour une lecture de poèmes pour illustrer toute l'exposition. On vous invite à regarder pendant une dizaine de minutes. On prend quelques minutes pour regarder, en sachant que Jacques Rancourt se fera un plaisir de répondre à vos questions, mais aussi Linda Maria Barros pour Valérie Stankou. Et on va donner bien comme ça. Je ne suis pas très douée. Peut aussi répondre à vos questions par rapport aux éditions. Il y a plusieurs facettes, mais il y a plusieurs personnes qui sont là bien volontiers pour répondre à vos questions. On n'a pas parlé de Valeriu. Bon, c'est un grand poète roumain qu'on rencontre dans pas mal de festivals, c'est là qu'on s'est connus. Et il publie une revue qui est remarquable, qui s'appelle Chronica, dont vous avez des exemplaires ici. Et puis il est depuis 6 mois mon traducteur pour un ouvrage qui est exposé là également. Voilà.